Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Voilà le thème de l'année 2025 au ministère chrétien du combat spirituel. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, l'a dévoilé à la ville de Kinshasa et au monde ce mercredi 1er janvier à la Cité des Triomphes. Ambiance de célébration dans la nuit de la traversée de 2024 à 2025 à la Cité des Triomphes. Le quartier général du ministère chrétien du combat spirituel. À minuit, des cris de joie, de liesse venant des cœurs reconnaissant à Dieu pour tant des faveurs qu'il nous a accordées durant l'année qui s'achevait. Un grand honneur fait au ministère chrétien du combat spirituel par le gouvernement de la République démocratique du Congo, la présence à la Cité des Triomphes de la ministre nationale de la jeunesse et de l'éveil patriotique, Madame Noëlla Ayenagato, était venue prendre part à la clôture officielle du café chrétien de la JCC. Fidèle à sa tradition, le ministère chrétien du combat spirituel a organisé ce 1er janvier 2025 à la Cité des Triomphes à Kinshasa un culte spécial d'action de grâce pour la nouvelle année. Ce culte avait un double objectif: remercier l'Éternel qui a été favorable aux membres de ce ministère et à leurs familles tout au long de l'année 2024 et lui recommander l'année qui commence. Le moment le plus attendu de ce programme a été le dévoilement du thème de 2025 au ministère chrétien du combat spirituel par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui. Il est temps. Tango ekoki. Il est temps. Tango ekoki. Cherchons Toluka. Continuellement Nabokobi. la face de l'Éternel. Elongi na Yawe Nzambe. Il est temps. Tango ekoki. Cherchons continuellement Toluka nabokobi. la face de l'Éternel. Elongi na Yawe Nzambe. Acclame l'Éternel si tu es d'accord. Petela Yawe maboko soki ondimi. Lorsque nous, chrétiens, nous sommes debout, éveillés à chercher continuellement l'Éternel, la faveur de l'Éternel est sur nous, la paix de l'Éternel est sur nous, la paix que nous recherchons dans notre cher et beau pays, nous l'aurons à travers le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que, à travers ce thème, lorsque nous allons le chercher, nous aurons la quiétude, nous aurons la sérénité dans notre cher et beau pays, parce que c'est à cela que nous prenons ici même au ministère chrétien du combat spirituel. C'est autour de ce thème que vont graviter les activités du ministère chrétien du combat spirituel dans ces 170 sièges disséminés dans 54 pays à travers le monde. Les chrétiens combattants de Kinshasa ont réagi à ce thème. Quand on est tout le temps à la brèche, quand on est tout le temps en train de chercher l'Éternel, Dieu va ouvrir les portes. Tout ce qui ne marchait pas dans la vie va marcher. Même la maladie va partir. Parce que la prière, c'est la meilleure de tout. Mais quand on parle de chercher continuellement sa face, tu vois, dans la face, il y a les oreilles, il y a les yeux et il y a la bouche. Donc ça veut dire Dieu va nous parler, on va lui parler, il va nous entendre, il va nous voir et de par son nez, il va souffler, le roua. Dans la Bible, David Azoloba, chercher l'Éternel, c'est mon bien. Alors, comment on a thème où papa allait à Pessibiso et réellement, azo pousser biso to luka nzambe pour na bolamu na biso. Donc, ton muto azo luka nzambe bolamu na ezali ya liboso bokonzi ya likolo. Il est temps de chercher encore l'Éternel en profondeur, de chercher encore chercher aux profondeurs. Celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. L'annonce du thème « Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel » a été suivie d'un autre moment important, la prière et les déclarations de bénédiction prononcées par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, sur tous les membres du combat spirituel dans le monde qui suivaient ce culte en direct de CVV International. Ensuite, nous avons présenté à Dieu nos lettres contenant des requêtes dont nous espérons obtenir des réponses favorables durant la nouvelle année.
Enfin, le primat du ministère chrétien du combat spirituel a présenté officiellement aux membres le calendrier 2025 de la Fondation Olangi Wosho qui retrace les grandes activités de la Fondation dans le monde en 2024 dans les domaines spirituels, éducatifs, social et humanitaire. Et chacun ira chez soi célébrer le Seigneur. Alors, le calendrier 2025. Après la Cité des Triomphes, nous étions ce mercredi 1er janvier 2025 à la Maison d'Alliance autour du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel pour un autre moment de communion. Dans un premier temps, nous avons été conviés à la table du Seigneur pour manger sa chair et boire son sang sous les auspices du révérend pasteur Willy Kalonda, pasteur second de l'ECB et responsable de l'extension des Bins à Pigeons, toujours à Kinshasa. La Sainte Seine, le premier jour de l'année, un signal fort de notre volonté et détermination de chercher continuellement la face de l'Éternel ainsi qu'il nous le demande à travers le thème dévoilé il y a peu par notre berger sentinelle. Dans un second temps, nous avons partagé le repas du Nouvel An, comme toujours, avec humilité et simplicité de cœur. Un moment qui a davantage resserré nos liens de fraternité en Jésus-Christ de la maison de nos parents de mémoire bénie. Ambiance de célébration de la nuit de la traversée de 2024 à 2025 à la Cité des Triomphes, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. À minuit, des cris de joie, des liesses venant de cœurs reconnaissant à Dieu pour tant de faveurs qu'il nous a accordées durant l'année qui s'achevait. L'Éternel nous a été favorable en 2024 et chacun de nous l'a réalisé en regardant ce que Dieu a fait dans sa vie et dans celle de sa famille. C'est dans cette ambiance de reconnaissance à Jésus que le berger sentinelle a estampillé les premières minutes de l'année 2025 par des déclarations de bénédiction sur nous du haut de l'autel du Dieu de papa et maman Olangi. Éternel, renouvelle-nous ta miséricorde. Jésus. Jésus. Éternel, renouvelle-nous ta compassion. Merci Seigneur. Éternel, renouvelle-nous ta justice. Amen. Jésus. Amen. Jésus.
Des paroles de bénédiction qui sont allées loger droit dans les réceptacles de nos cœurs en ce moment où nous prenions justement possession de la nouvelle année de la présence de l'Éternel. Et avant de nous séparer, avant de revenir pour le culte spécial du 1er janvier, la chorale de la JCC nous a conduits dans une profonde adoration. Dans moins de 2 semaines, une délégation du ministère chrétien du combat spirituel est attendue à San Diego, en Californie, aux USA, pour prendre part à la 54e conférence mondiale annuelle du ministère de Maurice Serroulo. À Kinshasa, les préparatifs vont bon train avec le comité d'organisation de ce voyage, présidé par le couple Lusomba, disciple et messagère de Jésus. Pour l'heure, 70 personnes se sont enregistrées pour ce voyage missionnaire. Les organisateurs sont rassurants. Outre la participation à la 54e conférence de Maurice Serroulo, dont le thème porte sur les faveurs de l'Éternel, les délégués, tous membres du ministère chrétien du combat spirituel, participeront à d'autres activités dans nos sièges des USA. En plus du volet administratif, les membres du comité organisent des séances d'intercession en faveur de ce voyage qui s'inscrit dans le cadre de la continuité des liens de fraternité et de partenariat entre les couples Olangui et Serroulo de Rose Mémoire. Cet instant avait véritablement chauffé à blanc le culte d'adoration, le dernier de 2024 à la Cité de Triomphe. Comme il sait bien le faire, le berger sentinelle, réalisant les nombreuses faveurs divines, notamment sur toute la communauté, a loué le Seigneur avec une ardeur, une ferveur, une rigueur à nul autre pareil. Ça c'est le pago! Ça c'est le pago! Mago Zawabi, Wabi Maman Sophie, Wabi Maman da Silva. Les pas de danse de Pago, comme nous l'appelons affectueusement, ravivent les cœurs, réchauffent les esprits et redonnent du sourire. Les chrétiens combattants interviewés par CVV à cet effet l'ont affirmé.
Ah, dans sa papa, elle peut s'habiller sur fort. Donc, c'est la marquage d'un binaka. Et un jour, on a eu mon bel en sous un flash, dans le tac instrumental, pour te mettre en open and dark. Un mot, moi, stress au check dans sa papa, elle est au bandu Kobina, pour open sanda pour Sengo. Dieu a assisté son serviteur. Nous sommes très contents. Quand je le vois, je me souviens de papa. Donc, il est en train de faire des merveilles. Bon Dieu est en train de faire des merveilles dans sa vie. Aujourd'hui, quand il a dansé, jeté les costumes, ça fait du joie, ça pousse tout le monde. Même celui-là qui était découragé, il s'est retrouvé dans cette situation. À ce moment-là, c'est une communication directe entre lui et nous. Parce que cette danse-là, ça nous met tous dans la joie. Et à tout moment, nous attendons, même s'il y a la louange, mais que cette étape-là arrive pour que nous puissions vraiment nous réjouir. Ça dit chaque prophète vient avec un style. Élie avait le manteau, Moïse avait le bâton, Papa Olang avait une autre danse. Papa Alain, Dieu lui a inspiré ce style-là et ça reste. Il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer voir Papa Alain Gabriel Olongi louer le Dieu de ses parents de la sorte. Au-delà de la danse, c'est l'expression, mieux le témoignage d'un homme que le Seigneur a brisé, comme Jacob à Péniel. Quoi de peu normal qu'il nous entraîne tous à sonder nos voies. Ça c'est Papa Alain, ça c'est le pago. Un grand honneur fait au ministère chrétien du combat spirituel par le gouvernement de la République démocratique du Congo. La présence ce dimanche 29 décembre à la Cité de Triomphe de la ministre nationale de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique. Madame Noéla Ayeganagato est venue prendre part à la clôture officielle du Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante JCC. Dans son adresse à la jeunesse du combat spirituel, la ministre a mis un point d'honneur au sens de responsabilité face à ce que la RDC attend d'elle. Comme dit-on, quand on perd des repères, on se perd cruellement. Quand on perd des repères, on se perd cruellement. Il faut donc se fixer des objectifs. Pour réaliser ses rêves en se conformant selon les voies d'un enfant de Dieu, comme les enseignaient papa et maman Olangi de Rose Mémoire. Alors, faites bon usage des prédications qu'on vous enseigne. Formez-vous pour être à la hauteur, car le pays attend beaucoup de vous. À la fois ajouter la connaissance. Ok, dans la foi ajoute aussi la connaissance. Madame Noéla Ayeganagato exhorte tous les JCC à mettre à profit les riches enseignements leur dispensés par le couple Olongi pour aider le pays à relever ses nombreux défis. Enseignements qui intègrent les valeurs d'intégrité, de crainte de Dieu, d'amour de son pays, d'unité, de paix et de cohésion nationale. C'est la première fois pour la ministre nationale de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique de venir adorer l'Éternel avec nous à la Cité de Triomphe. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Le dernier culte d'adoration de 2024 au ministère chrétien du combat spirituel a été placé sur le sceau de la reconnaissance des faveurs de Dieu. C'est ainsi qu'inspiré par le Seigneur, le berger sentinelle nous a exhorté ce dimanche 29 décembre à la Cité de Triomphe sur le thème « L'Éternel nous a été favorable ». À nous, à nos familles, à notre ministère et à nos nations, le Seigneur nous a fait du bien en 2024.
Nous l'avons réalisé comme les fils de Corée dans Psaume 85 qui échappèrent à la mort à la suite de la rébellion de leur père. En Angola, favorable avec toutes les familles. La famille Pereira, la famille, toutes les familles. L'Éternel a été favorable. Toutes les familles des missionnaires. Le Dieu de papa et maman Olangi a été favorable. Si nous pouvons même respirer maintenant, je pensais que tous les missionnaires allaient se lever pour dire Dieu a été favorable. Si nous pouvons respirer jusqu'aujourd'hui, 52e dimanche de l'année, le dernier, il a été favorable. Il a été favorable au ministère chrétien du combat spirituel. En 2024, les faveurs de Dieu ont été nombreuses. Quelques chrétiens combattants l'ont témoigné à la suite de l'exhortation de Papa Alain Gabriel Olongi. malade, mbasu, pona bakatanga likolo, menzambo langi, abiki singai, bakatinga likolo de banguna, nzamba confondre bango. Il avait beaucoup de portes pour nos enfants, même sur les plans professionnels également. Dans l'entreprise que dirige mon épouse également, donc nous avons connu beaucoup de succès. Il m'a guéri, j'étais malade, je voulais déjà mourir, mais ce Dieu-là m'a restauré, il m'a récupéré et il m'a donné la vie. Il a fait de grandes choses dans notre famille. Déjà l'année était dure avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de difficultés. Mais cette année, Dieu s'est manifesté dans ma vie en tant qu'une personne fidèle. Il a vraiment été présent dans chaque difficulté que j'ai eu à passer. Surtout à l'école, j'avais beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Mais il ne m'a pas abandonné. Moi qui avais ma femme, et c'était le 25 octobre, la nuit du 26, ma femme était passée par une césarienne. Et tous les deux étaient partis, l'enfant et la maman. Et le Dieu de Papa Olangi, pendant 4 heures de prière, d'intercession, la maman est revenue en vie. Voilà pourquoi je ne pouvais que dire tout haut, l'Éternel a été favorable pour moi et pour ma famille. Et la deuxième des choses, mon fils que vous voyez, le JCC à côté de moi, il souffrait d'une maladie qui était sous sa main droite. Il avait une kyste. Pendant les 21 jours de jeûne et prière, l'Éternel l'a visité. Le kyste était parti. La nouvelle année qui pointe à l'horizon est celle du lait pur, du miel pur et de la bénédiction pure, a assuré Papa Alain Gabriel Olongi, parlant comme Moïse dans sa réponse à Josué et Caleb du retour de l'exploration de Canaan. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Nombre 14, verset 8. Le siège de la fondation Langiwosho de Mbujimayi, capitale provinciale du Kasaï oriental au centre de la RDC, a été honoré dernièrement avec la présence d'un membre de l'exécutif provincial. Il s'agit de Madame Berthe Lumbala, ministre provinciale en charge des mines, hydrocarbures, petites et moyennes entreprises, genre, famille et enfants. Sa présence s'inscrivait dans le cadre des assises du café chrétien de la JCC. Madame Lumbala a lancé un appel à l'amour et à l'unité.
Un autre moment qui a marqué ce culte d'adoration, c'est l'exhortation donnée par le disciple de Jésus, Ézéchiel Okamba, dans laquelle il a demandé aux chrétiens combattants de Mbuji-Mayi de rester à l'écoute du Seigneur s'ils veulent remporter des victoires sur l'ennemi. La promesse de Dieu, c'est pas compliqué au combat. Il fait de ne pas vivre ou de ne pas voir la promesse de Dieu. Cela ne signifie pas que la promesse n'existe pas. C'est ce que Dieu avait dit. Il y a plusieurs années. Aujourd'hui, Dieu a accompli cela. Cette exhortation a été suivie d'un moment très soutenu d'adoration de l'Éternel, animé par les chantres venus de Kinshasa, dans le cadre justement de la célébration de fête du souvenir de Jésus au ministère chrétien du combat spirituel. La continuité dont parlent les responsables actuels de la fondation Olongi Wosho se définit plus en termes de faits et gestes que des paroles. Il est question de continuer de faire ce que le couple visionnaire, papa et maman Olongi, faisaient dans l'accomplissement de leur mission. Dans cette mission, ils avaient été appelés pour nous donner tout ce que Dieu leur avait donné. Parents d'une multitude engagée au combat spirituel, le couple Olongi aimait nous bénir à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. C'est notamment lors des fêtes de fin d'année. Il ne s'est passé pas une année sans qu'ils assurent la distribution des vivres de première nécessité aux disciples et messagères de Jésus qui œuvrent au sein de la communauté dans ses différentes fonctions spirituelles et d'appui. La continuité n'y a donc pas dérogé depuis 7 ans. Des cartons de poulet, des sacs de farine, de maïs et de riz, entre autres, ont été distribués récemment. Parmi les chargés de l'opération, maman Lydie Miana. Chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés. Et ces bontés ne sont pas épuisées dans nos vies. Aujourd'hui encore ce matin, par la continuité, il a renouvelé ses bontés. Donc là, nous sommes en train de donner et aux membres du ministère, et aux membres qui sont aux alentours des orateurs. Nous sommes en train de donner des vivres pour que chaque famille puisse fêter par la grâce de Dieu. Pour les bénéficiaires que nous sommes, c'est le témoignage de la fidélité à la mémoire de nos parents, mais aussi une marque d'amour, de considération de la part des continuateurs de l'œuvre. C'est pareille circonstance, le fait de fin d'année, nous venions aussi dans la maison d'Alliance recevoir un colis de la part des parents. Donc je comprends, je confirme que nous sommes dans la continuité de la vision de ce que les parents faisaient. Aujourd'hui, les enfants le font aussi. Bonne année, mère. Vélo, on a changé. Et là, on a changé. Quand mère Azala qui n'a peur, continuité, on continue. Nazu loso, nazu soso, nazu huile, nazu makayabu, nazu ngombe, nazu tomate, nazu matungulu. Yawone tondi na mutuka nanga soko lingo filme na yo ozomona. Nzamba futaka tosala nga musala, nzamba kanisela kabiso. Je bénis vraiment le Seigneur. Ce n'est pas la continuité des mots, mais nous voyons aussi les actions. J'ai reçu mon sac de riz, mon carton de poulet, l'huile, comme autant de maman. Et ça fait la joie. La continuité ne se décrète pas, elle se vit. À la Maison d'Alliance, comme dans tous les autres sites de la Fondation, à Kinshasa, ces distributions de vivres ont eu lieu pour la seule gloire de Jésus-Christ. Depuis plus de 20 ans, lorsqu'on arrive le 29, le 30 ou le 31 décembre de chaque année, les voisins du quartier de la résidence des orateurs où habitaient papa et maman Olongi, le couple berger du mystère chrétien du combat spirituel, ces voisins, disions-nous,
se préparent à savourer le sens de partage du couple Olongui. Le 30 décembre 2024, l'opération attendue de distribution des vivres a eu lieu. Ils étaient venus en grand nombre recevoir un geste d'amour de maman Sophie Kimbimbi Olongui et de maman Eunice Chimbamba Olongui. Sur les pas de leur mère à la fois biologique et spirituelle, elles ont distribué des poulets, du riz, de la farine de maïs, des boîtes de conserve et autres aux hommes et femmes, jeunes et vieux du quartier de ce qu'il est devenu la Maison d'Alliance. Aucun tri n'est opéré pour servir les bénéficiaires. L'information passe de bouche à oreille et tous ceux qui se présentent sont servis. Ce geste est ce que la Bible appelle dans Ésaïe 58, versets 6 à 12. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, partage ton pain avec celui qui a faim. Dans l'ambiance du café chrétien de la JCC, dernièrement à la Cité de Triomphe, la messagère de Jésus, Maman Ruth de Jésus Olongui, l'épouse de notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a fêté son anniversaire de naissance. Ce moment de joie a eu lieu au salon d'honneur de la Cité de Triomphe, juste après la journée de la JCC. Écoutez, je t'offre ce bouquet de fleurs aux couleurs de la JCC. Alléluia. Aux couleurs de la JCC. Pourquoi? L'espérance. Effectivement. Alléluia. Elle me donne de l'espérance. Elle me donne de l'espoir. Elle me donne de la vivacité. Elle me donne de la force. Couleur verte. Couleur de la vie. Yes. Elle me rafraîchit. Elle me régénère. C'est la couleur de la JCC. Et pour cela, je lui dis tout simplement merci. Moment empreint de beaucoup de chaleur et cordialité qui a arraché ces quelques mots au baromètre de Papa Alain Gabriel Olongui. Votre maman, qui est mon épouse. Allez, on acclame le Seigneur. Plusieurs disciples et messagères de Jésus présents ont tenu à honorer l'épouse du président de la FOW pour ses nombreuses qualités. Une année de plus pour Maman Ruth de Jésus Olongui, santé, longévité et bonheur à celle qui soutient au premier plan notre berger sentinelle dans sa lourde mission de la continuité glorieuse et dans la vision de l'œuvre que nos parents, Papa et Maman Olongui,
nous ont légué en héritage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maman Ruth, pour son apport. Sortie officielle ce 4 janvier à Luanda, en Angola, de l'album Bonzambe ya Yesu, la divinité de Jésus en Lingala, album du disciple de Jésus, Dr Blaise Mathias Tondwangu. La sortie sera marquée par un concert gala d'échange des vœux 2025, de témoignages et de réjouissances. L'événement aura lieu à Kamama Tropical. É evento, concerto gala que estamos a organizar e queremos a vossa participação de Cabinda Kundene. Venha adorar Deus conosco. O nosso Deus vai fazer maravilha, o nosso Deus vai curar e vai libertar. Haverá muita bênção. Não hesite, por favor, não fique em casa. Venha glorificar Deus conosco, Deus vai operar. Première œuvre musicale de louange et d'adoration de ce digne fils spirituel de papa et maman Olangui. Avec son épouse, également médecin, le couple Tondwangu sert le Seigneur dans plusieurs sièges de Mela en Angola, à partir du quartier général de Luanda. Jésus-Christ sera glorifié en tout et pour tout, rassure le comité d'organisation. Cheio de amor e compaixão.